Yes Massif, c'est Spectaiki FBB pour Lyrics and Chill avec Dorine et Luana. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui met souvent les gens mal à l'aise, tu vois. C'est un sujet des fois quand t'as envie d'en parler, les gens disent ne me parle pas de ça. Et là, le lyrics dont on va s'inspirer, c'est un lyrics de Forkly qui est le meilleur rappeur entier à mes yeux. Mais c'est pas un son de rap. Le son c'est Toujours méfiant dans X, pas fait confiance aux ex. Donc pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que souvent tu es dans une relation et la personne te dit ouais mon ex comment ça mon ex m'a envoyé un message machin et toi tu es là tu es mal à l'aise, tu te dis ou bien tu sais que la personne est sortie avec cette personne là et vous allez quelque part et vous croisez la personne, elle lui parle, tu es mal à l'aise, etc. Est-ce que vous trouvez que rester en contact avec ses ex après la rupture c'est malsain pour la personne avec qui vous êtes? Ça dépend de la relation que t'as avec ton ex. Parce que, tu vois, moi, je me dis, t'as ton ex, vous avez cassé en général pour une raison. Il y a des gens qui disent, ouais, vous avez cassé à l'amiable, machin, nanana. Tu vois, c'est assez, c'est rare quand même de casser à l'amiable. Donc, du coup, non, mais c'est quand même un peu rare. Donc, moi, je dis que les deux sentiments qui peuvent rester, c'est, on passe à votre tête, ici, on passe à votre tête, mademoiselle, ou, il y a toujours un petit truc. Mais on sait comment passe à ouais, mademoiselle, quand tu détestes quelqu'un, c'est que il y a quand même tu vois, c'est que la personne te fait toujours un truc. Tu vois? C'est ce que tu veux dire. Donc est-ce que par respect, vous pensez que couper les ponts c'est mieux? Moi personnellement, j'ai tous les cas de figure. C'est-à-dire que tu as tous les cas de figure. Waouh! C'est-à-dire que j'ai déjà eu à couper les ponts, à ne pas couper les ponts et ça n'a jamais été malsain en fait, c'est tout dépend de la personne. Ça s'est déjà passé où on se sépare, ça va mal, tu vois, et puis en fait tu passes à autre chose et par inadvertance il se fait que on se recroise et ça se passe très bien, tu vois, on va pas garder forcément le contact mais on va se voir, on va se dire bonjour, alors ça va, ça fait plaisir et puis c'est tout. Et puis il y a ni haine ni rien en fait parce que c'était au clair avec ça. Mais là tu vois par exemple ça justement c'est pas rester en contact avec. Ah oui, là, parce que mais j'ai aussi le cas de figure où j'ai encore des ex que c'est des amis quoi. Enfin, j'en ai pas beaucoup, j'en ai juste un. Et quand vous vous reparlez, c'est platonique zère. C'est vraiment en mode. Pour moi, oui, en tout cas. parce que dans le son, il dit depuis au croisé, il faut demander comment vas-tu, machin. Et le gars, il est en mode. Il y a anguille sous roche un peu. Ça dépend, tu vois. Moi, personnellement, en ce qui me concerne pour mon cas, il y a rien. Mais est-ce que tu comprends que il y a des gens qui je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de couper les ponts parce que des fois tu as rompu pour une raison X, toi t'es clair ou bien la personne elle est tranquille mais toi tu le vis mal en fait. Donc c'est peut-être mieux de couper les ponts parce que toi tu le vis mal justement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'exemples qui pourraient s'appliquer. Mais au-delà du fait que toi tu le vis mal, pour la personne avec qui tu es. Moi je pense que par respect pour la personne avec qui tu es, il vaut mieux ne pas couper les ponts. Il vaut mieux couper les ponts. Il faut mieux couper les ponts parce que, alors, quand tu vois la personne, s'il y a pas vraiment d'animosité ensuite, quand tu la rencontres, tu peux lui dire bonjour, vite fait lui demander de ses nouvelles, mais ça s'arrête à là, en fait. Non, mais c'est pas obligé. En fait, non, c'est pas une obligation, mais si. Ça va, ça va aller, Voilà, juste ça. Mais, t'es pas obligé. Pourquoi en fait rester vraiment en contact? C'est le pourquoi. Et un truc qui m'a toujours dérangé, c'est le côté. Alors les filles, elles aiment bien rester amies. On reste amies. Tu vois, ça c'est un truc de meuf. C'est pas que les meufs, il y a les mecs qui sont comme ça. Le gars va pas te dire on reste amis. Comment ça? Quel gars va te dire ça? On reste amis. Il y a des gars qui font ça. Mais non, mais là, les gars, on reste amis, c'est une embuscade pour te retester après. Peut-être. Oui, non, mais c'est pas on reste amis dans ce sens-là. Non, mais en fait, c'est-à-dire que nous, on est vraiment, si on dit on reste amis, on veut vraiment rester amis. C'est la friendzone, normal. Voilà. Tandis que les gars, on reste amis, c'est, s'il y a moyen de moyenner, il y a moyen de moyenner. Et le truc, c'est que. Vous êtes chelou, vous aussi, les mecs, Mais non, c'est totalement. Comment ça, c'est soit on est amis, soit on n'est pas amis. Mais déjà, les gars ne sont pas amis. Eh ben, alors, dans ce cas-là, tu dis pas on reste amis, tu dis, s'il y a moyen de moyenner, je t'appelle.
Là, c'est non, mais non, mais il faut connaître la personne. Il faut mais voilà, vous êtes zéro. Parce que c'est soit. Ils sont malhonnêtes. C'est soit, voilà. Parce que de toute façon, c'est soit les gars, ils disent vraiment à la meuf, bon, qu'ils aimeraient, voilà. Moi, je et la fille dit non. Ou alors ils font genre que non, on va rester amis, et la fille dit oui, et ils essayent, tu vois. Donc de jouer dans la tête de la personne. Ils essayent d'être malin, c'est tout. Ils essayent de faire malin, d'être. Moi, je vois clair dans leur jeu. Toi! Ben, les filles, réveillez-vous, qui c'est? Pourquoi réveillez-vous? Ça se trouve, l'ex que tu dis, avec qui tu as mis, enfin, je sais pas, mais. Ça y est, on va commencer à poser le problème. Non, ça c'était le top. Non, mais c'est whisky. Non, c'est juste un exemple, en fait. Ah, c'est un exemple que je prends, mais voilà. Non, mais lui, il aime bien. Ça se trouve, je prends comme c'est elle qui en face de moi. Non, vas-y, continue. Explique-toi, t'inquiète. L'ex avec qui tu es resté ami. Peut-être que toi, t'es vraiment en mode, on est amis, mais lui, s'il y a une petite ouverture, voilà. Oui, mais à la limite, si peut-être, je sais pas, moi j'y crois pas trop, mais maintenant s'il croit dans sa tête qu'il y a une ouverture, c'est pas de ma faute. Tu vois, maintenant, je suis restée amie parce que ça a été des circonstances. Et je veux dire, je suis amie, c'est pas genre, alors mon pote, comment ça va? C'est pas comme ça, hein. C'est genre, je prends des nouvelles parce que voilà, je sais ce qu'il traverse et tout par rapport à sa vie en général, et du coup, parce que si tu veux, trop gentil, je suis comme ça. Donc, parce que je connais la personne, je sais comment elle est, qu'elle peut-être aussi fragile en ce moment. Donc, tu vois, c'est une façon de prendre soin. Et c'est pas parce que tu veux plus être avec une personne que tu dois la détester. Enfin, moi, je vois pas les choses comme ça. On peut entretenir des bons rapports et se donner la force. On est censé rester unis tous les gars, tu vois. Tu sais, par exemple, il y a plein de gars, et les choux aussi, en fait, hein. Ouais, tu vois, si tu vois le gars ou la meuf tout le temps avec son ex, prendre des nouvelles, machin, tu vas te dire, moi sans couillon. Mais c'est sûr que si c'est tout le temps, c'est chelou. C'est pour ça que je te dis. Non, même si c'est pas tout le temps, même si c'est une fois par mois, genre, je vois Bobby Brown, ton ex. Imagine, voilà, on va reparler de Rihanna. Rihanna sort avec un gars, et puis on reçoit un message de Chris Brown. Je suis le gars, je vois Breezy apparaître. Mais en fait, c'est quoi le souci? C'est ton ego qui est piqué au point. Eh ben voilà, calme ton ego un peu, non? Tu préfères couper Attends. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais là, il est en train de prendre un exemple du mec macho, genre, ouais, pourquoi tu parles avec ton ex? Il y a rien, en fait. Non, mais je connais en tant que gars, je connais les intentions du gars. Je suis d'accord. Mais. Donc, Bakiso Kapale Ramissé. Mais Bakiso Kapale Ramissé, quoi. Mais les intentions des gars, les intentions des gens en général, tout le monde a des intentions. Non, parce que les filles, peut-être que non, tu vois. Si elles ont pas, il y a des filles qui on vient de dire. Non, je suis pas d'accord. Non, attends. Parce que généralement, quand on dit amis, c'est qu'on veut rester amis. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Mais les gars, on vous baboule quand on dit ça. Attends. Donc, si je vois Breezy apparaître, je dis, ami de qui ça? Attends, calme-toi, ça va bien se passer. Vas-y, donne-moi ton lyrics. Je te donne mon lyrics. Admettons, voilà, on prend le cas de Rihanna et Chris Brown. Etc. Ouais. Il a reçu un message de Chris Brown, mais Chris Brown, ça peut être un collaborateur avec qui elle peut travailler. Non, mais là, tu essaies de chercher une excuse déjà. Non, mais tu me dis Pouchi ça peut être une raison. Mais tout le temps, comme je te dis une fois par mois. Breezy, hello, how you doing, machin, are you in LA? Ouais, mais si le gars, si tu vois, attends, parce que moi, ce qui me concerne, je pense que la fille, elle peut très bien recadrer les choses quand c'est nécessaire. Mais je veux pas et si tu recadres les choses, normalement, ton ego n'est jamais piqué, t'as même pas le temps de voir quoi que ce soit et tu vois jamais rien, quoi. Attends, recadrer les choses vis-à-vis de quoi? De son ex ou de son copain? Si par exemple, vous avez décidé de garder des bons rapports, mais genre, si je vois le gars, il est tout en train de m'écrire, je dis, les gars, on a des bons rapports, mais j'ai ma vie, calme-toi. Arrête de m'écrire, c'est bon, calme-toi. Donc à ce moment-là, tu coupes les ponts. Tu coupes pas les ponts, mais tu dis aux gens. C'est un peu court. Pourquoi tu fais ça pour en couper? Mais attends, tu rigoles ou quoi? Alors, arrête de m'écrire. Mais tout le temps comme ça, tu n'as rien à me dire de particulier, t'as pas besoin de moi dans ta vie, arrête de m'écrire maintenant. Si tu veux me demander quelque chose de sérieux, genre t'as besoin de trucs et tout, je suis pas une gamine. Il y a pas de souci, on peut rester en contact sans être obligé de s'appeler tous les jours ou même une fois par mois. Je sais pas, moi, il peut se passer, tu dis à la personne que venez vous séparer, moi, comme ça m'est déjà arrivé, de dire, bon, écoute, si un jour t'as besoin de quoi que ce soit, sache que je suis là, tu vois. Moi, quoi. Mais c'est tout. Demain, t'es Bouglani en galère.
Il a crié, moi, machin, j'ai une galère. Ah, je viens, je t'aide, terminé, chacun rentre chez soi. Mais si c'est pour être là, hello, machin, faire des manières, là, c'est chelou. Et c'est à toi de recadrer à ce moment-là. C'est dans ce sens-là, mais il n'y a pas de cas histoire de couper les ponts. Il y a une histoire de, on recadre, attends, on reste en contact, il n'y a pas de problème. Mais je fais ma vie, t'as ta vie. C'est pas pour tous les jours être obligé de te répondre à des messages. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment le cas où un truc précis, tu m'appelles, mais sinon tu m'appelles pas. Oui. Ben voilà, pour moi, ça c'est semi-couper les ponts. Par exemple, non, pas du tout. C'est semi-couper les ponts. Mais non, c'est soit tu coupes les ponts. Moi, quand je coupe les ponts, Panisa fait de temps en temps, tu m'appelles. Ah oui, ouais. Non, pas là, j'existe plus, plus. Tu vois? Ouais, non, en fait. C'est un peu couper les ponts, ça. Ce que tu veux dire, c'est que si c'est pour prendre des nouvelles, par exemple, juste parler comme ça pour rien dire de spécial. Ouais, parler d'autres ou des rien en mode. Ne pas m'envoyer de message, mais ça va pas. Par contre, s'il y a vraiment un objectif, si t'as un truc précis à me demander. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, tu gardes pas vraiment contact régulièrement, en fait, c'est pas. Mais, c'est juste en cas de galère, en cas c'est exceptionnel, en fait. Si, par exemple, je sais pas, moi, j'ai déjà vu le cas dans des potes à moi qui sont vraiment devenus potes avec des ex, c'est-à-dire que vraiment c'est potes et que limite l'ex fait partie du groupe d'amis de la personne et le nouveau mec accepte, ça se passe très bien, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste ça se passe très bien. Mais oui, parce que je pense qu'il y a des fois des petits non mais attends, c'est à partir du moment où chacun respecte les choses. Peu importe tes intentions qu'elles restent dans ta tête et que toi tu es dans le respect, mon gars, il va rien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Eh ben, tout bail là, ok. Après, ça dépend si par exemple ça va pas durer longtemps avec la personne et que les gens se sont rendus compte que s'ils étaient pas vraiment amoureux, il y avait pas de il y a plein de raisons qui peuvent faire que là, ce sont vraiment des cas particuliers. Mais dans la grosse généralité du truc. Ouais, non, moi je pense qu'il faut couper les ponts. Radical. Non. Le pont est coupé. Veuillez ne pas. Non, mais c'est vrai parce que sincèrement, tu casses avec quelqu'un. Déjà, pourquoi on va rester amis? Tu sais, il y a des fois, tu peux pas te couper les ponts, même si tu veux, comme quand t'as un enfant, par exemple. Ah oui, bon, là, c'est ça que j'appelle un cas particulier. T'as un enfant, t'es obligé de. Mais il y a beaucoup de cas où c'est plus particulier que des cas généraux. Non, il y a des gens qui cassent tout. Il y a plus de gens qui cassent en mode. Et on n'a aucune raison de se parler que de gens qui cassent en mode on a une maison, on a un chien, on a un truc. Ah ouais, tu crois? Moi, je sais pas. Je trouve qu'il y a. Non, mais ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a vraiment les deux. Il y a beaucoup. En fait, ça dépend des générations. Parce que je rencontre plus de personnes qui sont en galère parce que le papa est parti ou bien parce qu'ils viennent d'acheter une maison, ça ne va plus, qu'ils viennent de se marier. Je suis plus. Ouais, dans ta génération. Mais c'est ta génération, en fait. Peut-être. Ouais, peut-être. Tu vois, par exemple, dans le début de la vingtaine, on a cassé, ok. Va par là, je vais par là. Ouais. Et puis, ça dépend des fois au lycée, au début vous parlez plus. Et puis à la fin de l'année, on est devenu pote, on n'a pas vu à quel moment. On se regère, oui. Combien de fois t'as vu ça? Combien de fois t'as vu ça? Les ex qui cassent et 6 mois après, ah ouais, mon carré check mon zèle machin. Ah oui, j'étais là avec telle personne. Mais c'est la spécialité des gars. Voilà, je te dis un truc. Tu casses avec ta copine. Le premier truc que tu fais, c'est coucou. Tu envoies un message à ton ex. C'est le premier truc que tu fais. Tu es en mode bon, on repart sur les bases. Alors, oui, alors j'envoie un message à celle-là, j'envoie un message. Ça, c'est la gaminerie, ça. Mais c'est pas c'est les hommes qui font ça. Et tu sais quoi? Les filles font ça aussi. Mais je crois que c'est plus grave que ce que je pensais en fait. Mais tu sais que est-ce que vous avez pas des amis qui, tu sais, elles sont là et puis, hey, j'envoie un message à Julio. Ouais, leur ex. Ah oui, non, mais moi, je connais déjà. Il y en a qui font ça. Et tu vois, le gars, Julio, il a une copine. Juliette lui envoie un message. La copine, elle est en mode, pourquoi Juliette t'envoie un message? C'est normal. Bien sûr, c'est normal. J'ai pas dit que c'est pas normal, hein. Donc c'est ça. Non, mais rester en contact avec son ex. Mais il est pas resté en contact à la limite si la meuf a décidé du jour au lendemain de lui écrire parce qu'elle est en manque. C'est vrai. Mais peut-être que ça peut... à ce moment-là, il faut que le gars change de numéro ou bien il faut qu'il bloque le numéro, mais ça va loin, tu vois. Ouais. Non, mais c'est juste pour te dire que la communication avec ton ex quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est super. Et même quand tu n'es pas en couple, parce que ça t'empêche des fois d'avancer. Mais attention, ça peut pas t'empêcher d'avancer, frère. Mais bien sûr que oui. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Parce que t'as fini dans un truc, mais tu retombes dedans. On est ensemble, d'accord? Luana, c'est ton ex, ok? Ouais. D'accord. Non, ça ma chérie, c'est ton ex. Tu reçois un message de Luana. Je suis normale, ça me dérange, je te pose la question. Ouais. Je me dis, écoute, je sais pas, c'est bizarre, y a rien, je vais... Peut-être que je te demande. Peut-être, mais moi, si je décide de te faire confiance et que je te crois et que c'est réglé, ouais. Y a pas de problème, on avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'esprit, en fait, que tu vas mettre là-dedans. Mais ça, c'est toi. Mais la plupart des choux,
elles vont continuer à te dire, non, mais mademoiselle Capri, eh ben, les filles, arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu es d'accord avec moi? Arrêtez ça. Oui, oui. Les filles vont te dire, mais attends, moi, il faut avoir une confiance et surtout une maturité. D'esprit, c'est clair. Pour réagir comme ça. Et moi, en tant que gars, même si j'ai une maturité, même si machin truc, je sais ce que le gars veut. Je sais que si j'envoie un message à mon ex de moi-même, je sais c'est quoi mon but. Tu pourras jamais empêcher aux gens de vouloir des choses, en fait. Donc, on s'en fout de ce qu'il veut ou pas. Parce que tu peux vouloir quelque chose. Non, mais il peut jouer dans. Toi, peut-être, mais tu peux jouer dans la tête de la meuf. Combien de meufs ont trompé leur copain avec leur ex? Combien de fois tu vois ça dans ta vie? Est-ce que Chris Brown n'a pas trompé Kaweshi avec Rihanna? Oui. C'est terrible. Et des Chris Brown, des Kaweshi, des Rihanna, il y en a plein. Donc, non, je trouve que c'est un peu tendu. Dorine n'a pas l'air de trouver ça tendu du tout. Non, mais moi, tu sais, j'ai l'impression que je gère les choses complètement différentes des gens normaux, en fait. J'ai l'impression que je vois les choses complètement... En fait, tu te laisses pas stresser par ça, quoi. Pas du tout. Alors, mais vrai, c'est-à-dire que pour moi, ça, c'est des trucs qui vont venir justement générer du stress dans la relation que j'ai avec la personne. Ouais. Gars, moi, je t'ai choisi, j'étais mon gars. Ouais. Ton mec, c'est écrit. Tu gères ta vie. Ouais. Tant que dans notre relation, il y a du respect et qu'il te fait pas n'importe quoi, on n'aura pas de soucis. Pourquoi je vais m'embrouiller? Pourquoi je vais me prendre la tête? T'as décidé que... aujourd'hui elle t'écrit, écoute, c'est toi qui gères. Moi je fais confiance en fait. Maintenant, si à un moment donné je tombe sur un truc chelou, je règle ton compte pour toi. Ah, ben voilà. Parce que le chelou il est subjectif. Parce qu'un coucou smiley face. Pour moi, coucou smiley. Tout de suite, c'est subjectif. Non, pour moi, smiley face. Pour moi, coucou smiley, tout ça, c'est des machins. Ça arrive à plein de gens qui font des messages qui passent jamais à l'acte. Tant que le gars il me respecte. Tant qu'il n'est pas en train de dire, ouais, il dit pas des trucs chelous à la fille, machin, ou bien que la fille lui écrit, il répond normalement, en fait, tu vois, comme un être humain normal. Qu'est-ce que tu veux que j'ai à lui reprocher? Il fait rien de mal, en fait, il lui répond. Donc, coucou smiley face, ça passe. Liana, coucou smiley face, ça passe ou pas? Ah, mais ça. Coucou smiley face, tu sais, le smiley face, mais qui rougit un peu là. Tu sais, c'est pas le smiley face de base. Mais en fait, moi, ça passe mais pas. Mais en fait, si tu dis ça passe pas, c'est comme quand t'es dans la rue et qu'une meuf fait. Tu vas la gifler direct, tu fais quoi? Non, sauf que là, t'as pas d'historique avec la meuf, elle a fait. Mais c'est pareil, c'est limite. Ce n'est pas pareil. Là, je t'envoie. Elle a ton numéro, coucou smiley face, vous avez un historique, vous avez fait des trucs ensemble. Coucou smiley face. Pourquoi le gars t'envoie coucou smiley face? Non, quand t'as un historique, c'est particulier. Déjà de base, faut savoir c'est sûr que s'il y a un coucou smiley face, c'est qu'il y a un truc qui peut-être qui se trame, tu vois. Mais dans tous les cas, le meilleur moyen, c'est d'éclaircir le sujet avec la personne. Oui, c'est ça. Et si le mec, il commence à bégayer, on bégaye pas normalement, mais tu crois qu'on voit pas tes c'est ça le souci, c'est que vous autres comprendre que nous pas qu'à mensonge là, mais nous qu'à même la vérité vous transforme en mensonge, vous allez voir le mensonge forcément. Si moi je parle avec toi, je te pose des questions, tu me dis si ça c'est clair. Ouais. Et pour moi, il y a autant de coucou smiley face qu'elle veut. Voilà, c'est déjà arrivé. Combien de fois ton ex t'écrit, tu peux rien, tu réponds pas. Ouah, tu réponds pas. Ben non. Coupage de pont. Le point est bon, en même temps, si elle continue à t'envoyer des messages avec coucou et smiley, et qu'à un moment donné tu t'en fous parce que t'as pas envie de parler avec. Non, mais si elle continue à t'envoyer des messages coucou avec smiley, c'est que je pense que toi aussi tu entretiens ça. Voilà, quoi. c'est ça, c'est ce que j'ai à dire, c'est que si t'as bizarre, pas recadré, voilà. Tu vois, si tu vois encore tous les mois, bien toutes les semaines, un message coucou, c'est la personne cherche quelque chose. C'est que toi aussi, tu ne freines pas le truc, tu recadres pas la fille. C'est pour ça que je te dis, c'est pas le danger, il vient pas de l'extérieur, c'est toi. Comment tu gères les messages qui arrivent sur ton portable, les gens qui t'abordent, comment tu gères, comment tu fais pour que ça n'affecte pas ta relation. Parce que tu pourras jamais empêcher des gens de faire des choses, de venir vouloir semer le trouble, de venir inventer des histoires sur ton dos. Donc, dans la relation que tu as avec la personne, c'est à toi de respecter ta femme. C'est à toi de respecter ton homme. Ton ex est écrit. Il y a peut-être une raison. Mais tant que cette raison-là, elle est toujours dans le respect de ta femme ou dans le respect de ton homme, ça ne peut pas poser de problème dans la relation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est sûr que si on est des gamines ou des gamins et qu'on ne sait pas gérer ça, ben ça fout le bordel, c'est clair. Du coup, le sujet est mitigé. J'ai l'impression que là, Dorine et Liana ont vraiment des amis très paradoxaux. C'est vraiment en mode Liana, c'est non. Et Dorine, c'est tu gères ton truc. Moi, tant que tu me respectes. Moi, j'avoue que je suis plus du côté de Liana en mode parce que je sais que si je parle à une ex, quand je reste les billes, je t'envoie un message.
c'est qu'il y a un truc derrière, ça m'a pas arrêté là. Ouais, mais tu vois. Qu'est-ce que tu deviens? Moi, je refuse de commencer à me stresser la tête parce qu'une ex m'est parlé. Moi, je suis avec toi. Les histoires avec des gens, ça m'intéresse. C'est clair. Si tu me respectes, ces histoires-là, ça va rien nous faire. Si tu me respectes pas, je vais régler ça. Tu vois ce que je veux dire? On se prend pas la tête dans la vie, c'est fini ça, les trucs. Comment ça, ton ex écrit, fais ça, faut m'en parler ça. Si vous respectez moi, on va bien s'entendre. C'est drôle parce que Dorine, les filles ne sont pas comme ça, tu es d'accord? Mais c'est ce que j'ai l'impression en fait. Les filles, il y en a qui sont comme ça, mais c'est rare en fait. Ben du coup, les filles, dites-nous, est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous n'êtes pas comme ça? Les garçons aussi, dites-nous, est-ce que faut aux autres cas ou en bouc, en ex, un message par madame aux autres? Et puis, est-ce que vous allez emmerder vos ex aussi, c'est ça? Les gars, on fait ça fort. Dites-nous la vérité. Les gars, on fait ça fort. Quelles sont vraiment vos intentions? Dites-nous la vérité. Moi, j'aimerais vraiment savoir, et les filles aussi. Ouais, parce que j'ai l'impression d'être des années-lumière de ce qui se passe dans la réalité. Donc ouais, maintenant, allez-y, balancez tout en commentaire. Soyez francs. Dites-nous tout dans les commentaires. C'était Specta, Dorine et Luana pour Lyrics and Chill. Yes.